sans connaître le terme scientifique, la gamification, c'est effectivement quelque chose auquel j'avais beaucoup réfléchi, et notamment où j'ai vraiment réfléchi par rapport au livre et à mon écriture, parce que étant moi-même du coup adepte de jeux vidéo, d'interactivité, etc., et notamment d'histoire interactive, j'étais souvent frustrée en écrivant, parce que l'écriture m'oblige à avoir une histoire linéaire, ou si ce n'est linéaire, du moins à avoir une histoire qui n'a qu'une seule possibilité. Alors que ce qui m'intéresse vraiment dans les jeux narratifs, c'est qu'on a plusieurs possibilités, sauf si on est dans un livre dont vous êtes le héros, mais qui est quand même un concept qui du coup est très différent d'une histoire. Donc moi j'avais envie, toujours dans mon idée de mélanger le réel et le virtuel qui m'obsède un petit peu depuis quelques années, j'avais vraiment envie de travailler sur l'interactivité qu'on peut avoir dans un roman, ce qui est quand même compliqué parce que le lecteur est très passif. Il prend le livre et il le lit du début à la fin. Parfois, il y a quelques livres, par exemple des chronologues de Stéphane Beauverger, qui peut se lire dans différents ordres. Donc là, c'est déjà une forme d'interactivité, mais ça reste quand même quelque chose de passif puisqu'on prend l'histoire et on la réceptionne. Alors moi, j'avais envie de rendre mon lecteur actif, toujours dans l'idée de le titiller un petit peu. Et donc, dans Erreur 404, j'ai fait, je crois, de la gamification, sans le savoir, puisque j'ai choisi, par exemple, de le présenter comme un jeu vidéo. Donc, ça commence par un chargement en cours. Ensuite, on a un tutoriel, comme au début de chaque jeu vidéo, où on apprend un petit peu comment on l'utilise. Donc, c'est souvent une scène assez simple, et où on découvre les différentes fonctions. Et puis ensuite, je n'ai pas des chapitres, je vais y arriver. Alors j'ai des cinématiques, parce dans les jeux vidéo, entre les chapitres, on a des cinématiques aussi. Donc c'est des scènes où le joueur devient passif et où il découvre des différents éléments de contexte d'histoire. Et ensuite, j'ai des niveaux. Voilà, à la place des chapitres, j'ai des niveaux. Donc ça, c'était un premier élément où j'ai voulu vraiment mettre le lecteur en position presque comme s'il était un joueur, mais il reste passif. Là où je voulais aller plus loin, alors c'est un roman qui est un peu en deux parties. On a une première partie où je mets le lecteur dans un univers qu'il connaît, donc qui est assez linéaire, qui suit la trame d'un roman, même si on parle de jeux vidéo. Et la deuxième partie, j'ai voulu aller plus loin et j'ai voulu utiliser vraiment le type de narration qu'on a dans le jeu vidéo. Donc, par exemple, mon personnage principal peut mourir et recommencer ce qu'il avait déjà essayé autrement. Et donc là, on éclate complètement la structure du roman habituel, puisqu'on part dans une histoire qui a plusieurs branches, où je vais développer plusieurs possibilités d'une même histoire, jusqu'à la fin. Alors, excusez-moi, c'est un spoiler, mais on est un peu obligé d'en parler pour cette conférence-là, jusqu'à la fin, où le lecteur a deux choix de fin. Il peut choisir soit alors, il y a une page comme ça, et là, là c'est vraiment le concept du jeu dont vous êtes le héros, où il termine. Alors, je vais retrouver la page. Ça, c'est un bonus que j'avais mis à la fin. Hop, voilà, on arrive ici. Avec deux fins donc, qui sont totalement différentes l'une de l'autre, qui est un choix cornélien, sinon c'est pas drôle, et donc qui oblige le lecteur à choisir comment il veut finir ce roman-là, et donc à choisir, ça va vraiment, enfin, mon objectif c'est vraiment que ça l'oblige à relire toute l'histoire selon la fin qu'il a choisie. Ça veut dire qu'il va vraiment mener la direction du roman complet dans un sens ou dans un autre, et c'est là, au fur et à mesure, j'essaie de rendre mon lecteur actif. Et là où je me rends compte de la différence entre ceux qui ont l'habitude de jouer, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo, etc., et aux lectures pures et dures, c'est que vraiment sur les retours, j'ai des retours très très différents. Et les retours des gamers ou des joueurs habituels adorent la deuxième partie, en disant bon, la première c'est bien, mais la deuxième vraiment gros coup de cœur, on est à fond. Et les lecteurs purs et durs sont complètement perdus dans la deuxième partie, ce qui ne m'étonne pas du tout. Ils sont perdus parce qu'on sort de leur schéma habituel. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans le concept de gamification, c'est que ça oblige à réfléchir autrement.
à du coup devenir actif, faire ses choix, mais aussi prendre en compte plusieurs possibilités et pas la seule et unique qui est présentée devant nous. Et si on fait une analyse sur ce que vient de dire Agnès, à la question est-ce que finalement Agnès a appliqué de la gamification dans ses livres, la réponse est oui, puisque en fait, si on analyse d'un point de vue externe, on a un livre qui reprend le champ lexical, on va dire, des gamers, c'est-à-dire les mots cinématiques, les mots de niveau. Euh, Ce sont des mots qui sont très largement utilisés, même chargement, je crois que c'est Agnès, hein, ou loading que tu as utilisé. Ouais, Voilà. chargement, ouais. Donc ça, c'est des mots que les gamers connaissent. Et puis, elle va changer le comportement du lecteur, puisque un joueur, lui, il est sur l'interactivité. On en parlait tout à l'heure, ça sera d'ailleurs une thématique sur laquelle on pourra revenir, et le joueur aime l'interactivité, il aime choisir. Et Agnès, ce qu'elle propose dans son livre, c'est de mettre le lecteur dans une position active. Et donc là, c'est comme du saupoudrage. J'aime bien, par analogie, excusez-moi du terme, la gamification, c'est comme mettre du sucre glace sur un gâteau. C'est le rendre beaucoup plus sympa, pour reprendre le mot tout à l'heure de Marie. C'est un peu ça la gamification. On rend la lecture beaucoup plus sympathique. Et pour certains lecteurs, ça peut marcher. Pour d'autres, bien entendu, ça peut moins bien marcher s'ils sont moins habitués. La gamification peut faire appel au circuit de la récompense, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment se mettre dans l'esprit d'un joueur, et Agnès, dans ses livres, le fait parfaitement en mettant la notion de choix, le choix qui est donc une des briques, enfin un des éléments fondamentaux du jeu vidéo. On fait des choix dans les jeux vidéo. Et ça, oui, c'est une très bonne utilisation pour la gamification. Tout à fait. Si je peux me permettre de rebondir, le fait de parler de circuit de la récompense, alors ça me fait sourire parce que je viens de terminer, enfin d'envoyer en soumission un roman qui est pour les très très grands ados, donc presque adultes, que j'ai appelé en ligne et qui, j'ai vraiment réfléchi sur ce circuit de la récompense justement, comme quoi vraiment je pense que tout est lié parce que je le considère dans la suite de ma réflexion de ce que je viens de présenter. Et j'ai essayé d'imaginer une société où tout fonctionne avec ce fameux circuit de la récompense, et notamment nos emplois, la façon dont on se nourrit, etc. Donc on peut par exemple quand on commande une pizza, on peut choisir soit de payer pour avancer, comme dans le monde réel, soit de regarder des pubs. Euh, avec, pareil, les promotions sont calculées par rapport au circuit de la récompense pour nous donner envie d'avancer. Et il y a une sorte, la société du coup est divisée en trois sortes, alors ce qui correspondent à nos classes sociales, mais qui ne sont pas appelées comme ça. C'est des cercles qui correspondent en gros à abonnement premium, abonnement standard et abonnement de base. Et je pense qu'il y a vraiment ce circuit de la récompense qu'on voit dans les réseaux sociaux a pris une place hyper importante dans notre société.